Je vais vous montrer une méthode de swing trading efficace et nous allons l'appliquer sur les crypto-monnaies en intraday, mais elle est applicable sur les actions. Je vous en parlerai un petit peu à la fin de la vidéo. Nous allons pour cela utiliser des crypto-monnaies qui ont fortement progressé en intraday sur une journée. Malheureusement, vu que les crypto-monnaies sont en forte baisse depuis quelques mois, elles sont en forte tendance baissière, il faut qu'on se rabatte sur de l'intraday pour avoir des occasions avec les cryptos. Le principe, c'est de profiter à fond du momentum. Et on va utiliser un concept que j'ai imaginé, je l'appelais la multicohérence. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Alors, vous connaissez certainement déjà la cohérence haussière, où sur une unité de temps dans un graphique, vous avez les trois indicateurs techniques FTAble qui sont en cohérence. Par exemple, là, ici, où on a des zones vert foncé, donc qui indiquent du momentum haussier. Les trois indicateurs sont à peu près dans la même phase de hausse et donc ils sont en cohérence. À cela s'ajoute l'indicateur A7 qui est ici et les cours surfent au-dessus de cet indicateur. Donc là, on a une cohérence haussière. Eh bien, si vous avez une cohérence haussière, par exemple en unité de temps 1 heure, et sur l'unité de temps 5 minutes, une autre cohérence haussière, on a donc de multiples cohérences haussières, et c'est là où on a un maximum de probabilité de réussite pour vos trades. Sur les crypto-monnaies, ça fait monter rapidement les cours. Donc là, actuellement, où toutes les crypto-monnaies sont en tendance baissière longue, il faut se rabattre sur l'intraday pour avoir de belles occasions. Et notamment sur le SFP contre USDT, on a eu du plus 70% environ en une journée. Et donc on peut essayer d'en profiter. Comment on fait pour trouver les cryptos qui montent comme ça? Eh bien, vous avez un petit palmarès. Vous classez les cryptos par ordre de croissance sur 24 heures. Malheureusement, dans TradingView, on ne peut pas classer autrement. Alors, il y a bien le screener. Il y a un stock screener qui peut être réglé sur crypto-monnaie. Mais il y a beaucoup de déchets. Il y a des cryptos qui valent pas grand-chose ou qui ont de très fortes hausses. C'est difficile à exploiter. Donc, je me suis fait une petite liste et je la classe par croissance de plus en plus faible. Donc, les plus fortes en haut. Donc là, je ne vais pas recliquer, elles ne sont pas dans l'ordre parce que je ne veux pas perdre les cryptos que j'avais sélectionnés là. Mais voilà, donc vous regardez celles qui sont en hausse. Vous allez sur l'unité de temps 1 heure et vous regardez si elles sont dans une safe zone, donc c'est la partie verte sur les indicateurs. Et ensuite, une fois qu'on a fait une première safe zone, donc il y a des corrections forcément surtout sur les deux premiers FTAble, mais l'indicateur A7 nous montre qu'on est toujours en tendance et les cours viennent rebondir. Alors là, ils ont rebondi, par exemple, sur la courbe du milieu de l'A7, mais ils repartent vers le haut. Donc, quand on a amorcé la pompe, quand on est dans une tendance haussière, donc vous pouvez, par exemple, détecter la hausse ici, et après, vous regardez si ça se poursuit, si on a bien des vagues de dos haussières, avec des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus haut, et l'indicateur A7. Ensuite, une fois que vous êtes dans la tendance, c'est là que vous pouvez commencer à jouer. Donc là, on regarde sur une unité de temps plus courte, par exemple 5 minutes, et on va entrer quand les FTAble passent de sell zone à safe zone. Donc on va prendre une des trois dimensions. Donc là, il y a une dimension court terme, moyen terme et long terme. On va prendre la dimension moyen terme pour pas trop être en retard. On va entrer par ici. Donc à ce stade, c'est peut-être un peu trop court, on va dire qu'on est par ici. Le temps de détecter que cette crypto monte. Donc on est par ici. Voilà. Donc on sait qu'on est dans une tendance haussière, on a fait une petite correction là et on repart à la hausse. On voit que les cours viennent taquiner le haut des courbes de l'A7. On a eu des sell zones sur nos trois indicateurs en unité de temps 5 minutes et on commence une nouvelle safe zone. D'abord sur le premier, ensuite sur le second. C'est là qu'on va entrer en position. Donc on entre en position par ici. Voilà, je mets le trait vertical pour montrer quand on entre en position et le trait horizontal, c'est le niveau.
Et on va mettre un stop loss sous la courbe rouge inférieure de l'asset. Voilà. Et on regarde si les cours progressent. Alors, ils progressent un peu, ils se replient. On surveille nos indicateurs. Donc un moyen de voir si les cours montent rapidement ou pas, c'est le premier FTA ball. Est-ce que le FTA il passe en dessous de sa courbe du milieu? Bon, là c'est le cas, mais les cours ne refluent pas beaucoup. On flirte avec le niveau d'entrée. On ne vient pas taper l'enveloppe inférieure. Voilà, et les cours repartent. Bon, on a eu chaud. Si on était entré par là, eh bien, on serait ressorti par ici. D'accord, mais là, alors j'ai fait une vidéo récemment là-dessus, un short. On est entré en haut de la safe zone, en fin de safe zone, donc c'était pas bon. Là, on entre au début. Donc la règle du jeu, c'est bien de rester en position tant que les cours surfent au-dessus de l'asset. Et dès que, par exemple, il vient casser les courbes inférieures de l'asset, on peut sortir. Sauf que là, à ce niveau-là, on est déjà assez haut et on a pu déplacer notre stop loss. Et si on veut profiter de tous les forts mouvements, il faut forcément que on ne soit pas sorti trop tôt, donc il faut laisser un peu d'espace au cours. On voit que à ce niveau-là, on a eu une petite correction, mais on repart en safe zone. On est toujours en safe zone sur le troisième FTA ball et on n'est pas franchement dans un mouvement baissier sur le deuxième et même le troisième, comme ici par exemple. Là, on ne vient pas pousser vers le bas l'enveloppe inférieure, donc il n'y a pas de danger. Et les cours, donc on est par ici, les cours restent bien en 1 heure au-dessus de l'asset rouge et assez loin de la courbe inférieure de l'asset rouge, donc voilà, il n'y a pas de danger. Donc on peut se permettre d'attendre un peu. Et on fait bien parce que les cours continuent de monter. Donc là, on remonte encore notre stop loss. Et là, bon, est-ce qu'on se fait avoir par cette correction ou pas? Ça, après, c'est l'habitude, la chance un petit peu aussi. Les cours continuent de monter un peu. Ils stagnent. C'est là qu'on peut mettre un stop loss, ou disons, séparer notre position en deux et mettre un ordre de vente, un ordre de stop de vente pour la moitié de la position, un ordre plus serré et un ordre un peu plus lointain pour permettre à une moitié de la position d'évoluer un peu plus, d'avoir plus de volatilité, mais par contre de pouvoir monter plus. Donc là, après, il y a un sommet qui est ici. Voilà, et donc malheureusement, là, à un moment, ça se termine, puisque la safe zone en unité de temps 1 heure sur le troisième FTA ball se termine et on entre dans une phase de correction. Voilà. Et donc si on répète ce genre de mouvement, donc là on est entré par ici, on aurait pu entrer plus tôt. En fait, dans une tendance haussière, dans une safe zone sur l'unité de temps 1 heure, on peut profiter de tous les passages, toutes les transitions entre une sell zone et une safe zone sur l'unité de temps inférieure pour entrer. Et après, on se laisse guider par l'indicateur asset. Bien sûr, il y a des moments où on va sortir trop tôt avec une petite perte, mais comme on s'est placé dans une tendance avec du fort momentum, quand on gagne beaucoup plus que ce qu'on perd quand on perd. Autre crypto où il y avait un exemple, c'était REC. Voilà. Là, la tendance est plus courte. Elle ne fait peut-être que commencer. On a eu une première safe zone ici en 1 heure. Et ça s'est traduit par une série de safe zones sur le 5 minutes. Donc on repère, je répète, les cryptos par le palmarès. On regarde ce qui se passe, on voit qu'on est dans une safe zone en 1 heure et on surveille en 5 minutes. On a plusieurs pics, plusieurs safe zones et à un moment les cours décollent. Ce qu'il faut comprendre, c'est en fait qu'il faut rentrer quand les cours décollent et que les bougies sont toutes les unes plus hautes que les autres. Alors là, c'est pas trop le cas ici, c'est pas trop le cas ici. Mais ici, c'est le cas. On voit que les deux bougies vertes, elles décollent en fait. Même si après, il y a une bougie rouge qui a une mèche baissière. On reste globalement au-dessus de la courbe inférieure rouge de la 7.
mais on voit que les cours décollent et après ils redécollent encore plus fort. Et après, ça accélère. En fait, c'est ça qui est bien, c'est que quand on est dans un mouvement haussier en 1 heure, on accumule de l'élan, en fait c'est le momentum, et les vagues successives dans l'unité de temps inférieure sont de plus en plus fortes, jusqu'à un climax qui a été atteint ici. Donc ces vagues sont de plus en plus fortes. Vous voyez que, je vais agrandir, là on avait des bougies pas très propres, ça montait pas beaucoup. Ensuite, elles montent plus franchement, quand il y a des safe zones plus prononcées, et ça accélère après. Là, on a vraiment des bougies, enfin les plus bas des bougies sont quasiment toujours de plus en plus hauts. Et c'est là qu'on fait le maximum de gains. Voilà. Donc on entre, plutôt au début du mouvement, au début des safe zones et à la fin des safe zones sur les indicateurs qui sont plus long terme. Là en fait il n'y avait même pas de safe zone ici, de sell zone ici. Donc on rentre à peu près par là et on se laisse porter jusqu'à ce qu'on réintègre l'asset et qu'on vienne casser des courbes de plus en plus basses dans l'asset. Voilà, cette stratégie peut être appliquée aux actions. Alors pour les actions, on prendra plutôt du daily et du 1 heure. Et pour trouver les actions, là c'est plus facile. Vous pouvez vous aider du screener Trading Attitude qui est dans ma formation Gabi, comme ces indicateurs d'ailleurs. Ces indicateurs, vous les retrouverez dans la formation Gabi. Donc le screener Trading Attitude, il vous trouvera automatiquement les actions qui sont en fort momentum. Voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées pour améliorer votre méthode de trading. Et si vous voulez aller plus vite, si vous voulez profiter de ces indicateurs multidimensionnels qui vous permettent d'appliquer cette stratégie de trading dite de multi-cohérence, vous pouvez rejoindre la formation Gabi. Sinon, vous pouvez essayer d'adapter vos propres indicateurs. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.